Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous emmener avec moi durant ma journée. C'est pas forcément une journée que j'apprécie, mais ça va être le gros nettoyage. Depuis que les poneys sont partis de la maison et qui sont maintenant en pension, j'ai strictement rien touché chez mes parents, j'ai laissé tel quel. Donc imaginez un peu l'état du box, sachant qu'on était en hiver. Il y a encore tout la paille, le foin que je dois nettoyer. Du coup, je vais vous emmener avec moi parce que ça va être le tout gros nettoyage. Mais c'est surtout parce qu'il y a eu pas mal de changements déjà chez mes parents. Vous êtes nombreux à me demander si les poneys reviendront un jour chez eux. Je vous le dis maintenant, mais je l'ai déjà dit. Les poneys ne reviendront pas chez mes parents, tout simplement parce que c'est plus adapté à eux. Ils sont 3, ça devient trop étroit. Il n'y a rien qui me permet de pouvoir évoluer correctement chez eux. Ça a été bon au début, mais voilà, il ne faut pas se voiler la face. Mes poneys ont besoin de plus, de mieux. Donc pour l'instant, la pension est très bien. Mais c'est surtout que là-bas, j'ai surtout les infrastructures à ma disposition. Donc pour le travail, ça va être nickel. Le seul moment où les poneys partiront de la pension, c'est le jour où j'aurai ma propre maison avec le terrain assez grand pour pouvoir les avoir auprès de moi. Parce que je vais pas vous mentir, malgré qu'ils sont très bien en pension, moi je ressens un manque. J'ai toujours eu mes poneys tout près de moi quand j'étais chez mes parents, j'avais juste à sortir dans le jardin et ils étaient là. Et le fait de plus les avoir, qu'ils soient un peu plus loin, je ressens un petit manque. Donc voilà, c'est vraiment mon projet, c'est vraiment de pouvoir avoir ma propre maison et pouvoir les avoir tout près de moi. Donc voilà, je vais pas parler trop longtemps, là je vous emmène avec moi, on va se retrousser les manches, malgré que j'en ai pas, si là, des petites manches. Et on va aller nettoyer tout ça, c'est parti. Allons mettre les baskets, voilà. Les belles baskets Puma qui sont maintenant totalement bousillées. Donc maintenant je les utilise pour aller nettoyer. On va y aller ma chérie. Il y a le bazar à côté. On ignore. On y va. Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi? Dès que t'as un harnais, toi, tu te grattes, hein? Dès que t'as un harnais, tu te grattes. Tu t'es obligé de roter. Charlotte, va. Hop là. Libéré, délivré. Là, il n'y en aura plus son harnais. Bon allez, nous sommes arrivés, ça change. En fait là mon père, déjà il est en train de tout débroussailler, parce que du coup vu qu'il n'y a plus les poneys, il n'y a plus besoin d'herbe, en tout cas plus l'herbe comme ça là-haut. Et voici notre activité du jour. Super! Voici l'état actuel du box. Il est parti en ruine le machin. Bon, même à l'intérieur, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose, mais il doit y avoir une de ces masses. Parce qu'en fait ici ça a été acheté. Donc là c'est plus à nous. C'est plus à nous, ça n'a jamais été à nous, mais avant c'était à personne. Donc je mettais mon fumier là. Maintenant je peux plus. Donc ce que je vais devoir faire, c'est de prendre ça et de le jeter là-haut. Mais du coup, vous allez me dire, mais pourquoi tu prends pas une brouette? Alors, prendre une brouette, alors déjà, nous, nos brouettes, elles sont dans un état, mais ne disons rien, hein, les roues, elles sont défoncées, mais c'est surtout que c'est en pente. Donc je vais plus galérer à emmener la brouette qu'à faire du coup les allers-retours avec la pelle.
Donc je risquerai moins de me casser le dos avec la pelle qu'avec la brouette. Donc voilà. Un des grands changements, c'est ça déjà. Bon, ça n'a rien à voir avec les poneys. Mais nous sommes... mon papa est en train de refaire le poulailler. Parce que nous n'avons plus de poules, plus de pigeons. Le souci, c'est que nous avons une très chère petite bestiole. Nous ne savons pas si c'est un renard ou une belette. Qui, en moins d'une semaine, nous a ravagé tout le poulailler en fait. À ce niveau-là, où vous voyez le béton, en fait, la tôle a moisi, a rouillé, et du coup, la bestiole est arrivée à faire un trou, et du coup, a accédé directement dans le poulailler. Ensuite, un des grands changements, et ça, c'est vraiment ce qui fait que ça change littéralement. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez, mais normalement, à ce niveau-là, il y avait le grillage, et la porte, le portillon avec en bois, et on avait le chemin qui allait jusqu'à le box de Bibi. Voilà où est devenu le box de Bibi. Le box de Bibi, il était là et il longeait tout là. Et là, il y avait l'abri. Bah, du coup, il n'y a plus que le morceau là. Parce qu'en fait, ça servait plus à rien, il n'y avait plus d'utilité. De base, je l'utilisais même plus ce côté-là parce que je mettais toutes mes affaires. Donc là, actuellement, il y a tout mon bric-à-brac. Il y a aussi le bric-à-brac de mon papa. Mais par exemple, les chandeliers, je vais les emmener du coup à l'écurie. Mais il faut que je me déplace. Les plots aussi, il faut que je les prenne. Et du coup, il a regrillagé à ce niveau-là pour redécouper, avoir toute la partie là dans notre jardin principal. Et ensuite, avoir la grosse partie de jardin là-haut. Et du coup, même à ce niveau-là, il a dégagé tout le grillage. Du coup, on a une immense, un plus grand espace quoi directement. Il y a encore le petit abri là-haut qu'on laisse au cas où, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que mes parents, eux, rachèteront un animal, je ne sais pas. Mais personnellement, moi, les poneys, comme je vous ai dit, ne reviendront pas. Et du coup, ici, c'est aussi grillagé. Il va remettre une petite porte pour du coup couper le terrain là, du terrain là-bas. Hein, on est parti. Je suis pas motivée, mais du tout. C'est horrible. On va déjà enlever un peu le bordel et ensuite on raclera. Bah, je viens d'enlever la moitié là. Je suis déjà plaqué. Je dégouline même en dessous du coup, c'est dégoûtant. Mais après, il faut se dire qu'il faut encore que tout en dessous là, faut racler. Je crois que ça va se faire en 2 fois ça. Hein. Parce que j'ai encore tout l'intérieur à enlever aussi. Donc je pense que je vais déjà enlever la bonne grosse couche là, vraiment de tas là, en premier lieu. Et je reviendrai pour bien tout racler et vraiment faire nickel parce que là aujourd'hui il va déjà être 15 h et faut encore que j'aille au poney. Donc ouais, faut que pour que 16h30, 17h je sois repartie. Ça me laisse encore 2 h, 1h30, 2 h. Donc on va voir ce qu'on va faire au maximum. Bon, tout le devant est déjà nettoyé. Et du coup là je viens de regarder à l'intérieur du box. En fait, il y a juste la partie là où c'est un peu tassé. Mais tout ça en fait c'est que du foin, de la paille qui est sèche. Du coup il n'y a pas grand chose à faire en fait, il faut juste enlever. Mais avant d'attaquer ça, nous allons prendre une petite pause, messieurs, dames. Bien ce que je disais, j'ai
quasiment plus de la moitié, c'était juste de la paille. Donc ça s'est enlevé assez plus que rapidement. Mais du coup, il y a toute la grosse partie sur le côté. Attendez, je vous prends avec moi. Je sais pas si vous allez voir. Ah si, ça va. Tout là, en fait, tout ça, c'est le fumier qui m'ont tassé. J'ai fini. Un peu plus. Et plus de main. Là, ça fait mal. We've been talking for an hour. We just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own, poison in my head. We fall down the more we keep trying, leaving us with scars. I've been told I should go and find myself again. Bon voilà, on va finir cette vidéo sur ce point là. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!